Malembe TV près de vous, avec vous, pour vous. Reine de Dieu avec Dieu pour Dieu. La promotion de toute œuvre spirituelle, l'œuvre chrétienne, c'est nous. Jésus, Papa Bano, mon batelia solo, ezalide yo ya ya na nyonso yoko sala wana mokili ya seo moninga nanga. Bonjour chez vous, nous sommes très contents de vous recevoir, de savoir combien vous nous suivez, nous qui sommes 7000 hommes dans Malembe TV sur YouTube. Nous vous remercions de nous donner votre temps. Aujourd'hui, nous allons parler d'une révélation. Dieu nous a parlé à propos de 7000 hommes. Dieu a dit à Élie qui, toutefois, il va épargner 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi. Bien-aimés, si nous entrons dans la Bible à 1 Roi, chapitre 17, que verset 1 jusqu'à 2, 3, 4, tu verras que Dieu est en train de dire à Élie, quand Élie a vu combien Akab, qui était un roi en Israël, et Akab avait fait plus de 82 ans dans son pouvoir, mais il était le roi qui a irrité Dieu, plus que même les précédents rois. Dieu était en colère contre Akab. Pourquoi? Parce qu'Akab taillait même des monuments. Akab, il pouvait prendre les dieux de Baal, il pouvait prendre les déesses à qui sa femme Jézabel entretenait et amener ça aux enfants d'Israël, afin que les enfants d'Israël puissent adorer. C'est alors que Akab et sa femme Jézabel ont amené les enfants d'Israël à ne pas craindre Dieu, à servir le Dieu de Baal. Les enfants d'Israël pouvaient maintenant servir deux différents dieux. Et cela a irrité Dieu. Et Élie, en tant que prophète de Dieu, a approché Akab pour lui dire, les années prochaines, ni pluie, ni rosée de pluie. Et c'était comme ça. Après avoir dit à Akab, c'était comme ça. Élie était la bouche autorisée de Dieu. Et quand Élie est revenu en lui, Dieu l'a apparu pour lui dire, va te cacher dans le ravin de Torrent, près de l'est du Jourdain. Là, tu vas te procurer de l'eau du ravin. Et moi, Dieu, j'enverrai le corbeau qui est l'animal impur pour te nourrir matin, soir. Et c'était comme ça. Élie est caché parce que Dieu l'a amené à se cacher dans un endroit que Dieu avait approprié pour Élie. Et Dieu savait pourquoi il a caché Élie là-bas. Quelque temps après, Jézabel s'est levée contre Élie pour dire que Élie là sera tué. Il a dit il va faire subir Élie de même que ses prophètes que Élie les a fait subir. Et Élie avait fui, bien-aimé de l'Éternel. Élie, quand il a fui, il est parti se cacher dans une grotte. Et là où il s'est caché, il s'est rencontré avec l'ange de Dieu. Et l'ange de Dieu l'a apparu pour lui donner, le réveiller, pour dire réveille-toi, prends à manger. Élie a mangé, après il s'est endormi. L'ange de l'Éternel le réveilla encore, lui dire mange parce que la route est très longue. Tu as à marcher pendant 40 jours et pendant 40 nuits. Élie, toutes ces choses-là, il ne comprenait pas. Alléluia. Élie arrivait vers le mont de Carmel. C'est là où il s'est rencontré avec Dieu, à Horeb. Dieu a apparu à Élie pour dire que qu'est-ce que tu fais ici? Bien-aimé, Élie est allé se cacher. L'ange l'apparaît. L'ange lui donne à manger. Élie, après avoir mangé, Élie dort. Élie a oublié qu'il y a un géant dehors, derrière lui. Qui est Jézabel? Élie va dormir comment? Bien-aimé de l'Éternel. Élie va dormir comment? Parce que quand Élie a dit à Akab qu'il n'y aura pas de la pluie, et la Bible dit, les enfants d'Israël ont souffert pendant 3 ans sans pluie.
Et vous savez, quand il n'y a pas la pluie, il y a un problème de sécheresse terrible. Et les végétales, et tout ce qui est comme à manger, ça devient difficile. Il y a même des gens qui meurent à cause de sécheresse. Et Dieu a dit à Élie, va voir Akab encore. Parce que tu dois ramener la pluie. Et quand Élie est parti voir Akab, la Bible dit ceci, après avoir parlé à Akab qu'il y aura la pluie, Élie est en rentrée, il est monté à Mont Carmel. C'est là où Élie s'est prosterné. La Bible a dit qu'il s'est prosterné jusqu'à terre. Et son visage était entre ses genoux. Pourquoi quand quelqu'un se prosterne, on se prosterne devant un Dieu? Il était en train de prier son Dieu. Malgré que Dieu lui a dit qu'il y aura la pluie va revenir, mais il devait prier. Parce qu'il a dit déjà à Akab, mais Dieu là, pour amener Dieu à accomplir ce qu'il a dit, il faut l'amener à réveiller Dieu par la prière. Mais pour fuir Jézabel, bien-aimée de l'Éternel, Élie était dessous la grotte en train de dormir. Alléluia. Et quand l'ange lui donnait à manger, prends ceci, mange, continue la marche. Il ne comprenait pas que la marche, là quand on dit continue la marche, c'est la mission. Ce sont les épreuves. Tu y as des épreuves à parcourir. Tu y as des chemins, tu as le fleuve, tu as le mer, le Jourdain. Tu as tout devant toi que tu dois parcourir. Tu as une mission, tu dois affranchir. Et Élie, après avoir de manger, il dort. Serviteur de Dieu, tu es où? Et si tu es dans la grotte, tu dors comment? Comment tu vas dormir? Comment Élie peut oublier toutes les années précédentes? Comment Dieu l'utilisait et comment lui-même se mettait devant son Dieu? Élie s'est prosterné pour demander que la pluie revienne. Mais dans la grotte, Élie dort. Bien-aimé de l'Éternel. Abdias, dans son côté, il a caché. Là où il cachait, il nourrit. Le diable s'est levé. Mais comment toi tu vas dormir, toi serviteur de Dieu? Parce que le diable s'est levé. Tu es dans le calvaire, tu dors comment? Tu dors comment? Élie, quand il a pris la route pour partir, il s'est rencontré avec Dieu. Dieu lui dit, tu fais quoi ici? Parce que le chemin, on lui a dit que tu auras à marcher 40 jours. Dieu ne lui trouve pas là-bas. Dieu lui dit, tu fais quoi? Et quand il voulait expliquer Dieu beaucoup de histoires, Dieu a dit, rentre dans tes pas. Retourne-toi. Alléluia. Va oindre. Parce que Dieu a compris que celui-ci, il a déjà demandé, pourquoi? Il avait déjà demandé la mort, qu'il ne pouvait rien. Retourne à tes pas. Va oindre celui-ci, va oindre celui-là. Bien-aimé de l'Éternel, serviteur de Dieu, tu dors pourquoi? Comment tu vas dormir? Le temps est devenu mauvais. Quand on dit que le temps est devenu mauvais, le temps est devenu mauvais. Et là, nous avons des parties. Et ici, ils sont là avec leur maître. Nous aussi, nous sommes là avec notre Dieu. Alléluia. Nous savons la puissance que Dieu nous a dotée. Et nous devons nous lever, montrer au peuple de Dieu quelle est cette puissance. Mais tu dors. Alléluia. Quand Élie était dans le ravin, là où Dieu lui a caché dans le ravin, Dieu lui avait envoyé l'animal impur. Tout ça là, Dieu était en train de l'enseigner. Mais Élie ne comprenait pas. Dieu peut voir devant toi, il y a un combat. Il y a une épreuve terrible. Parce que Dieu ne peut pas te tenter au-delà de ta force. Mais Dieu va t'amener à une école lentement parce qu'il a dit devant toi là. Quand tu vas te trouver devant l'obstacle, tu pourras t'en sortir. Raison pour laquelle Dieu a utilisé le corbeau qui était l'animal impur, va le nourrir. Mais le corbeau c'est quoi? Le corbeau représente Jézabel. Mais oui. Le corbeau, il représente Jézabel. Mais quand Dieu utilise ces corbeaux-là pour le faire nourrir, Dieu lui montrait seulement que devant toi, s'il y a même un danger qui va venir devant toi, n'aie pas peur, utilise ma puissance et le danger va fléchir. C'est ce que lui n'a pas compris. La Bible dit le corbeau venait le faire nourrir le matin, soir. Le corbeau prenait soin de lui. Et Dieu l'a caché.
suis caché. Parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Il est en train de dire à Dieu comme ça. Qui s'est caché? Mais serviteur de Dieu, pourquoi tu veux la volonté permissive au lieu de chercher la volonté parfaite? Alléluia. C'est à Dieu de te cacher. Dieu, quand il te cache, il t'a mis en réserve pour te former. Il est en train de te former, il est en train de faire passer dans une école parce qu'il sait que devant toi il y a une épreuve. Raison pour laquelle lui il était dans le ravin et auprès de torrent. Dieu lui a dit va te cacher là-bas, je t'enverrai l'oiseau. Et l'oiseau là c'était l'oiseau impur que nous consomme les corbeaux qui le nourrissaient. Tout ça Dieu était en train de l'enseigner parce que Dieu voyait déjà Jézabel qui était le diable devant lui. Maintenant quand Jézabel s'est levé, il a oublié tout, il a oublié sa puissance. Élie est parti, maintenant c'est caché. Tu vas dire à Dieu, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Parce que ce que toi tu veux, serviteur de Dieu, c'est ta volonté permissive. Ce que tu veux, c'est ce que tu veux que Dieu fasse de toi. C'est malheureux. Dieu va permettre. Il a dit je veux la mort. Dieu a permis. Élie c'est lui-même qui a demandé la mort. L'enlèvement d'Élie, c'est lui qui a demandé. Dans le réserve, il y en a beaucoup. 7000. Pourquoi? Parce que Élisée pouvait avoir double portion d'Élie. Double. La puissance que nous savons d'Élie, chez Élisée était double. Et tout ça, Dieu voulait montrer à Élie qu'il y en a encore, que je vais utiliser plus que toi-même. On n'a pas compris comment Élisée s'accrochait à Élie. Et lui chassait, Élisée s'accrochait. C'était pas lui, c'était Dieu dans Élisée. Et ce que Élisée a demandé, la Bible a dit, Élie a dit c'est très fort ce que tu as demandé. Mais Élisée s'est accroché parce que c'était Dieu. Dieu voulait montrer à Élie que moi, je paie plus que même toi. Élie est parti se cacher. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu a caché Élie, mais après, Élie s'est caché dans sa propre volonté. Bien-aimés de l'Éternel, serviteurs de Dieu, cherchons la volonté parfaite de Dieu. Actuellement là, les choses ont changé. Le diable s'est levé de sa façon. Si tu es derrière la volonté parfaite de Dieu, tu réussiras. Mais si tu es dans ta volonté permissive, Dieu va permettre, il va laisser. Pourquoi la Bible dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Alors tu dois prendre garde de te parler. Parce que tu es son serviteur. La Bible dit ceci. Il n'est pas derrière la parole de ses ministres. Je vous ai dit l'autre fois, toute personne qui est au champ de Dieu est serviteur. Même la personne qui balaye là, que tu négliges, il est serviteur de Dieu. Dieu lui compte parmi ses serviteurs. Alors la Bible dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Donc tu dois contrôler, plus parler. Dieu te dit fais ceci, tu vas amener Dieu comme ça. Dieu te dit fais cela, tu amènes Dieu comme ça. Bien-aimé de l'Éternel, jusqu'à quand le peuple de Dieu va pleurer? Jusqu'à quand le peuple de Dieu va pleurer? Parce qu'aujourd'hui là, derrière nous quand tu tournes, tu vois que les larmes. Il n'y a que de larmes et les gens pleurent. Mais Dieu me dit, m'envoie de vous dire, toi qui connais sa puissance, pourquoi tu dors? Tu vas dormir comment? Mais réveille-toi, parce que quand tu dors, comment tu sauras que le peuple de Dieu pleure? Le peuple de Dieu souffre. Le peuple de Dieu pleure. Ils sont entourés par des problèmes qui rongent leur vie. Ils ne savent pas là où
de Dieu. Tu dois t'élever. Sors dans ton sommeil. Ton sommeil là, tu dois sortir. Parce que tu es conforme aux gens qui sont morts. Comment Abdias va mettre les gens dans les cavernes en train de les nourrir? Non. Jézabel, c'est un être humain. Et ce qui était dans Jézabel, c'est un esprit démoniaque. Donc elle était aussi récupérable. Pourquoi? Parce que devant lui, il y a un serviteur puissant. Devant Jézabel, quand il allait faire fi à la puissance maléfique de Jézabel, avec la puissance que Dieu l'a dotée, comme la Bible dit ceci, ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Pourquoi? Dieu là-haut va te délivrer. Devant Jézabel, il pouvait faire fi, il pouvait montrer la puissance de Dieu. Et Jézabel allait fléchir parce que Dieu l'a montré comment corbeau venait le faire nourrir. Le corbeau qui représentait que Jézabel. Quand on sert quelqu'un, c'est que la personne qu'on le sert, il est supérieur. On ne sert pas tout le monde. Partez dans des maisons royales et vous allez voir comment on sert le prince et les princesses. Élie était un prince. Il est le fils du roi. On devait le servir. Et qui va le servir? Ce sont les incirconcis qui vont le servir. Et c'est que le maître, le prince, va dire à l'incirconcis, l'incirconcis va faire. C'est ce qui manquait à Élie vers Jézabel. Et quand Jézabel vient intimide comme ça, Élie s'effraie et il prend fuite. Et Jézabel maintenant cherche à régner. Sors dans ton sommeil, serviteur de Dieu. Tu dors beaucoup. Dieu nous envoie de vous dire qu'il y a 7000. Dans son carquois, il y a 7000 hommes. Et le temps est là que Dieu veut soulever, relever ses serviteurs qui sont dans le carquois. Et quand il met son doigt pour faire sortir, il n'était pas côte. Il fait sortir, il n'a pas besoin de taille pour lancer. Réveille-toi, parce que le moment est venu que Dieu va t'écarter. Parce que là, tu dors là, tu es conforme aux gens qui sont morts. Tu ne sers à rien. La Bible dit, si tu n'es pas chaud, ni tu n'es pas froid, on va te vomir. Quelle est ta position? Il y a deux camps actuellement. Il y a deux camps. Tu dois choisir. Ou tu es de Dieu, ou tu es du diable. Mais toi là, nous ne connaissons pas ta position. Comment? Et il est temps qu'on puisse te vomir. Parce qu'actuellement là, c'est danger. Toi qui dors, tu dois te réveiller. Nous bénissons toujours le serviteur de Dieu. Les éminents serviteurs de Dieu qui répondent à notre invitation. Et il y en a d'autres aussi qui sont dans le réserve. Le calendrier n'est pas plein. Et vous êtes programmés. Vous ne serez pas dessus. Et nous vous attendons à venir et nous parler de la part de 7000 hommes. Nous bénissons l'homme de Dieu, évangéliste Wabou, pour ces temps qu'il nous accorde. Vraiment, que Dieu le bénisse. Et Dieu se souvienne aussi de Malembe TV. C'est une chaîne qui amène à ce que les gens soient évangélisés pour préparer la venue du Christ. Nous remercions et tous les serviteurs de Dieu, mon très cher époux, Pasteur Guy, et ma famille. Prochain rendez-vous, mardi à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Ciao.